Les activités d'implantation d'un centre de recherche sur les ruralités durables vont bon train dans la région. On reçoit aujourd'hui la directrice d'implantation qui a été nommée par l'INRS, Madame Amélie Forget. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Tout d'abord, j'aimerais vous demander qu'est-ce que ça mange en hiver, le poste de directrice d'implantation d'un centre de recherche? C'est quoi vos tâches? Bien, le mandat que moi j'ai reçu dans le cadre de l'implantation du Centre Ruralité Durable est triple. La première partie, c'est l'établissement d'une programmation scientifique. La programmation scientifique, c'est le socle sur lequel repose l'identité et l'ADN d'un centre de recherche. Il y a déjà des travaux préliminaires de consultation qui ont été menés par l'équipe. Ouais. Et du moment que je vais rentrer en fonction le 28 octobre prochain, j'ai pas encore commencé. Okay. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mais je commence seulement le 28 octobre. On va tout de suite lancer la démarche de programmation scientifique avec les chercheurs de l'INRS, la communauté de recherche au Québec, mais aussi et surtout avec les partenaires de Charlevoix. Programmation scientifique, ça veut dire quoi concrètement? Vous allez établir une programmation scientifique? En gros, pour faire ça très simple, sur quoi et comment on va travailler. Okay. Exactement. Parce que les enjeux ruraux sont très complexes, très larges. On va couvrir, et c'est un choix dans notre démarche, les 3 secteurs de recherche: santé, société, culture, nature et technologie. Et les enjeux, vous le savez, sont tellement multiples et complexes. Il se passe plein de choses dans nos régions rurales et éloignées. Et il faut établir comment et sur quoi exactement on va travailler. Quels sujets sont d'intérêt? Les grands axes, là, les grandes lignes. Parce qu'après, à partir de cette programmation scientifique, j'arrive au deuxième morceau de mon mandat, ça va être d'établir une programmation de formation, parce qu'on va accueillir des chercheurs, mais également des étudiants de maîtrise et de doctorat et des stagiaires postdoctoraux. Okay. Et pour les maîtrises et les doctorats, il va y avoir des programmes de formation, donc qui vont reposer sur ce qu'on aurait identifié dans la programmation scientifique. Et la troisième partie de mon mandat, c'est de mettre en place les infrastructures nécessaires pour pouvoir mener toutes ces belles activités. On pense entre autres à des bibliothèques, par exemple? Bien là, j'ai pas encore tous les dossiers en main, mais c'est sûr qu'il y a un projet peut-être de bibliothèque, de centre de documentation, mais là, il est trop tôt pour pouvoir s'avancer. Mais oui, puis quand on parle d'infrastructure, on parle, oui, de bâti, mais aussi des outils nécessaires pour que nos chercheurs puissent bien faire leur travail. Donc, si je prends l'exemple d'un professeur de biologie, il va avoir besoin de laboratoire. Oui, donc, ça va être mon travail d'établir la stratégie nécessaire pour avoir les infrastructures pour pouvoir bien travailler. Vous m'amenez à une autre question. On pense recevoir des chercheurs, des étudiants et étudiantes, peut-être du monde entier. On vit actuellement une grande crise du logement dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. On pense les loger où, ces gens-là? Est-ce que ça fera partie de votre mandat de rechercher l'hébergement pour ces personnes-là? Bien, écoutez, il y a une stratégie d'implantation qui va se faire graduellement. On veut déjà, je profite de votre question pour rappeler que c'est un petit centre à échelle humaine qui se veut vraiment ancré dans la communauté. L'INRS, sa grande spécialité, là, est reconnue pour faire de la recherche en partenariat avec les communautés et les milieux preneurs. Et donc, cette stratégie d'implantation va se dérouler graduellement sur le temps avec les autorités locales de Baie-Saint-Paul. Donc, on ne va pas débarquer avec 100 étudiants dans 2 ans, je vous rassure. C'est dans l'intérêt de personne de travailler de cette façon. Donc, on va y aller étape par étape, graduellement, puis en s'assurant qu'il y aura les infrastructures au niveau de la ville disponibles également pour pouvoir accueillir adéquatement toutes ces personnes. Date estimée d'embauche des premiers et des premières professeurs, ça serait quand? Le processus d'embauche d'un professeur, ça prend plusieurs mois. Donc, alors, je ne vous donnerai pas une date d'embauche, mais je peux vous dire qu'on envisage les premiers professeurs, les premiers étudiants en 2026-2027. OK. Sur une note plus personnelle, pourquoi vous avez décidé d'appliquer sur ce poste-là? Bien, il y a plein d'excellentes raisons de vouloir occuper le siège que je vais occuper à partir du 28 octobre. D'abord, des raisons intellectuelles. C'est rare d'avoir la chance incroyable de créer une nouvelle mini-université à partir presque d'une page blanche. Donc, ça, c'est vraiment une chance unique pour une chercheuse comme moi de formation, curieuse. Donc, il se passe, que je l'ai dit tout à l'heure, il se passe tellement de choses, il y a tellement de phénomènes qui sont assez peu connus ou assez peu couverts, que là, les possibilités sont vraiment grandes et les retombées structurantes pour la recherche du Québec sont aussi très importantes. Donc, intellectuellement, c'est vraiment un beau projet. Également professionnel, d'avoir la chance d'être la chef d'orchestre d'une équipe de professeurs, d'étudiants, de professionnels de recherche, mais d'être aussi ancré dans la communauté puis de pouvoir participer au développement socio-économique de la communauté. Professionnellement, c'est vraiment
une excellente opportunité pour moi. Vous savez, c'est le mandat de l'INRS d'être ancré dans les communautés et mon bagage m'a amené à concevoir à quel point c'est important et puis les bonnes pratiques pour faire de la bonne recherche partenariale. Et donc, professionnellement, c'est vraiment comme un aboutissement pour moi d'arriver ici. Et personnellement, je vis ici, dans Charlevoix, depuis 2 ans et demi. Vous êtes une habitante de Saint-Irénée? Je vis à Saint-Irénée avec ma petite famille depuis 2 ans et demi. Mon conjoint et moi avons fait le choix de venir élever notre famille ici. On est des néo-ruraux urbains de Montréal, pas plus clichés que ça. Et on s'assume, il produit de la pandémie, là. Mais c'est vraiment un choix qu'on a fait conscient, c'est une vraie démarche. Et là, d'avoir la chance pour moi, personnellement, de contribuer au développement puis à la réponse aux besoins de ma communauté et aussi d'avoir la chance de m'intégrer également davantage. C'est vraiment incroyable pour moi d'avoir tous ces morceaux imbriqués, intellectuels, professionnels et personnels. C'est vraiment une chance inouïe. Vous parlez des besoins de la communauté. Vous parliez un peu plus tôt, les besoins d'études restent à déterminer. On ne sait pas encore sur quel enjeu vont porter les études. Si c'est la mobilité en région, la foresterie. Il est trop tôt pour le dire. Là. Il est trop tôt parce que ça va être l'issue d'une réflexion. Je vous ai parlé de la démarche de programmation scientifique. Il y a 3 morceaux. Là, je parle souvent en 3 étapes, mais en fait, c'est qu'il y a 3 morceaux. Il y a les besoins de la recherche et du développement des connaissances. On ne va pas faire ce qui existe déjà, puis on ne va pas répéter ce qui se fait déjà ailleurs. C'est pas utile de travailler comme ça. Donc, mais je vous arrête. Et ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas d'autre sens sur la ruralité durable? Non, mais il y a des chercheurs qui travaillent sur la ruralité au Québec. Il faut reconnaître leur contribution jusqu'à présent. Okay. Mais le Centre INRS va devenir la seule structure de recherche pérenne dédiée aux questions rurales. Donc, on va non seulement jouer un rôle ici dans la région, mais les retombées vont être structurantes pour la recherche au Québec. On veut jouer un rôle de facilitateur et de catalyseur de la recherche sur les questions rurales avec l'ensemble des forces de l'INRS, de Charlevoix, mais du Québec également. Est-ce que l'INRS, les centres de recherche en ville, forment des urbanistes? Est-ce qu'ici, on va former des ruralistes? C'est une excellente question. Déjà, je voudrais s'entendre sur qu'est-ce que la ruralité. Okay. Je vous ramène sur le titre qui a été choisi, Ruralité durable au pluriel. Ça va faire partie de notre démarche. Je suis désolée de vous ramener encore à cette démarche future. Ça va me faire plaisir de revenir vous en parler. Exactement. Mais pour le moment, il est trop tôt pour vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais oui, c'est sûr que les personnes qu'on va former vont avoir les 2 pieds ancrés dans la ruralité, ça c'est certain. Vous parlez que vous allez consulter les membres de la communauté, les divers secteurs de l'économie. Concrètement, vous allez faire des entrevues avec eux, vous organisez des activités? Je vous arrête déjà tout de suite parce que c'est pas seulement avec les partenaires économiques, les partenaires sociaux et les citoyens également. Okay. Donc, on a une approche résolument ancrée. Quand on parle de recherche en santé durable, ruralité durable, tout ce qui est durable, c'est ancré avec les personnes et les milieux preneurs sur le terrain. Donc, évidemment, l'écosystème économique, mais également social et communautaire de la région. Vous faites des activités de maillage, comme cette semaine, ça a eu lieu au domaine Forget. En quoi ça consiste? Bien, l'activité de cette semaine, l'objectif, c'était de reprendre contact avec les partenaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, il y a eu une grande... toute l'équipe de l'INRS avait organisé une grande consultation. Il y avait une des grosses activités organisées à l'Hôtel Germain. Ça, c'était avant le dépôt du projet pour nourrir, de commencer à donner corps au projet qui a été soumis. Et là, c'était la première rencontre des partenaires depuis que la subvention a été obtenue. Donc, c'est pour remobiliser les partenaires, leur expliquer les prochaines étapes, puis aussi leur expliquer c'est quoi la recherche partenariale, en quoi ça consiste. C'est beaucoup plus riche comme spectre d'activité que ce qu'on peut penser. De notre côté, dans le milieu de la recherche, on a des pratiques et des façons de faire qui sont parfois hermétiques, qui ne sont pas très bien comprises. On a notre propre langage. Donc, c'était une première prise de contact pour expliquer c'est quoi la démarche scientifique et c'est quoi les types d'activités qu'on peut mener avec eux dans le temps. Pour terminer, si je peux vous demander, c'est quoi vos plus grands souhaits pour l'avenir de ce centre-là? Bien, moi, je suis une grande rêveuse. Je suis une grande rêveuse, mais qui réalise ses rêves. Donc, c'est sûr que je nous vois dans 30, 40, 50 ans, bien ancrés, encore accessibles, encore dans une perspective d'échelle humaine, mais avec une reconnaissance nationale et internationale sur notre contribution aux études rurales. Merci beaucoup, Mme Forget, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir.